Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner 7 techniques qui vont vous aider à devenir vraiment invincible dans votre sport, ou du moins qui vont vous mettre sur la voie qui va vers l'invincibilité. Et en fait, pour vous donner ces principes, je vais me baser sur ce livre-là, le traité des 5 roues, aussi appelé le livre des 5 anneaux, de Miyamoto Musashi. J'en avais parlé dans la dernière vidéo, j'en avais juste un peu parlé. En fait, je vous avais dit que c'était un samouraï qui a été simplement imbattu, que ce soit après des guerres ou après plus de 60 duels. Il n'a jamais perdu des combats de vie ou de mort. Et 2 ans avant sa mort, il n'est pas mort d'un duel, je vous rassure, mais 2 ans avant sa mort, il écrit ce livre où finalement il explique comment il est devenu invincible. Et en fait, c'est des principes, certes là il parle de combat au sabre, mais c'est des principes qu'on peut vraiment appliquer partout. Et notamment dans les sports de duel, c'est-à-dire des sports dans lesquels vous allez vous battre contre des adversaires. Contre un adversaire, par exemple en judo, ou même plusieurs adversaires, si on parle maintenant en foot par exemple. C'est vraiment des principes universels. Et c'est des principes auxquels on ne va pas penser spontanément. C'est-à-dire que simplement maintenant, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, d'avoir ces 7 principes, ça va vous donner un avantage vraiment conséquent sur vos adversaires. Et encore plus si maintenant vous vous mettez à lire ce livre qui est vraiment génial. Donc voilà, si vous pratiquez un sport de duel, ou même si maintenant dans votre pratique de mouvement pour devenir meilleur, ça va être quelque chose de très très intéressant. Donc voilà, ce livre, Traité des 5 roues, Miyamoto Musashi, vraiment cool. Posez ça. Alors, je vais vous parler du premier principe qui est que tout est occasion pour pourfendre. C'est-à-dire que chaque geste que vous faites dans un combat, là bien sûr c'est au sabre, chaque geste doit être là pour tuer l'adversaire, pour le pourfendre. C'est tout. Ok ? Par exemple, maintenant j'ai rapporté ça, imaginons au tennis. Vous êtes maintenant dans une situation où vous dites « Ah merde, la balle !» Bien sûr, ça se fait très rapidement dans vos têtes, hein, mais là, la balle, elle est vraiment un endroit où ça va être très dur de la renvoyer sur le terrain. Et du coup, là, c'est vraiment mon but, c'est au moins de renvoyer la balle sur le terrain adversaire. Ça va être très dur, mais là, c'est mon objectif. Non, c'est pas ton objectif. Ton objectif, c'est de marquer le point. C'est toujours ça ton objectif. Par exemple, en foot, tu as des positions définies. C'est-à-dire qu'en fonction de ta position, tu sais ce que tu dois faire. Du coup, c'est pas « Ah tiens, en fonction de la situation, c'est ça que je dois faire ». Peu importe la situation, ce que tu dois faire, c'est l'objectif d'origine. Si tu es attaquant, tu dois marquer des buts, ton objectif, c'est pas là de reprendre la balle. « Ah, maintenant, mon objectif, c'est de reprendre la balle ». Non. Ton objectif, c'est de marquer un but là maintenant. Et tu vas t'organiser en fonction de ça. On s'organise en fonction de nos objectifs. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez... si vous voulez maintenant vous entraîner en vitesse ou en endurance, vous allez logiquement pas du tout vous entraîner de la même manière. Et il en est de même à l'intérieur d'un même sport. Si votre objectif est maintenant juste de reprendre la balle, si vous dites que votre objectif est simplement de reprendre la balle, ou si maintenant votre objectif, vous dites, c'est de marquer un but, votre comportement ne va pas être le même, parce qu'on s'organise en fonction de l'objectif. Du coup, dès qu'il y a quelque chose, tout est occasion pour pourfendre. Tout est occasion pour tuer votre adversaire, pour gagner, pour marquer le point. C'est pour ça que vous êtes là. Pas pour reprendre la balle, pas pour gérer cette situation, non, pour gagner. C'est pour ça que vous êtes là. Tout est occasion pour pourfendre l'adversaire. Deuxièmement, évitez les pensées négatives. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que vos pensées influent sur vos émotions, qui va influencer du coup sur la manière dont vous vous sentez et la manière dont vous allez agir, parce qu'on agit en fonction de nos pensées qui influent nos émotions, et bien sûr, nos actions influent nos émotions et nos pensées. Ok ? Ça veut dire que, imaginons maintenant vous avez des pensées positives. Si maintenant vous avez des pensées qui vont augmenter votre confiance en vous. Bien sûr, vous allez par exemple plus droit, vous êtes plus confiant dans votre geste. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant dans un match vous dites « Ah, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde ». Et bien qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez jouer comme une merde. Ça paraît logique, pour l'instant. Cependant, ça on va aussi le remarquer pour les petits trucs. Par exemple, vous ratez la balle et vous dites « Oh putain, j'aurais pu avoir cette balle ». Ok, vous dites c'est juste un petit truc. Mais ça va vous impacter lors du match. On s'en fout. Là, vous n'avez pas eu la balle, on s'en fout. Essayez vraiment de ne pas avoir de pensées négatives. Toutes les pensées que vous devez avoir, si vous en avez, doivent être positives. Le mieux n'est, et bien sûr, de ne pas en avoir du tout, d'être totalement présent dans le moment, mais n'ayez jamais de pensées négatives. Pourquoi ? Parce que les pensées négatives vont vous affaiblir. Et si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas être faible. Et c'est pour ça qu'il faut que avoir, si vous avez des pensées positives qui vont augmenter votre confiance en vous. Parce que votre état émotionnel influe sur la manière dont vous allez bouger.
et influe aussi sur la manière de prendre des décisions. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise estime de vous-même, il n'y a aucune raison pour que maintenant vous fassiez des décisions qui vont maintenant par la suite augmenter votre estime de vous-même. Si vous pensez que vous êtes une merde, bah à quoi bon gagner si je suis une merde? Pourquoi? Parce que si vous gagnez, ça voudrait dire que vous n'êtes pas une merde. Et bien sûr, si vous pensez que vous êtes une merde, vous n'avez pas envie de contredire cette croyance. Du coup, c'est déjà vous dites, j'aurais pu avoir cette balle. Qu'est-ce que ça veut dire sur ton match? C'est impossible de réellement gagner à très haut niveau si maintenant vous dites, j'aurais dû avoir cette balle. Tu n'aurais rien dû avoir du tout. C'est comme ça, point c'est tout. N'ayez jamais de pensée négative, n'ayez jamais de pensée perverse. Soyez vraiment toujours positif si vous pensez. Et le mieux, c'est toujours d'avoir un esprit vide. D'être totalement dans la sensation, d'être totalement dans l'action et d'être dans son corps et pas dans sa tête. Troisièmement, embrassez tous les arts. Ce que je vous dis toujours en mouvement. Si vous faites toujours la même chose, vous allez que savoir réagir à chaque fois aux mêmes situations. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est votre portable. S'il tombe, il se casse, pourquoi? Parce que c'est une machine. Votre portable sert que à aller appeler, envoyer des SMS, prendre des photos, des vidéos, etc. etc. Mais il ne sait pas se rattraper. Votre corps, c'est la même chose. Il s'adapte en fonction de l'environnement dans lequel vous le mettez, en fonction des contraintes dans lesquelles vous le mettez. Vous le mettez toujours les mêmes contraintes, il saura toujours réagir aux mêmes contraintes. Si maintenant vous êtes dans un match et que vous voyez un truc qui n'est jamais arrivé auparavant, vous ne saurez pas comment réagir. Et du coup, vous allez rater le point ou vous allez vous blesser. Du coup, le but, c'est comme dit Miyamoto Musashi, c'est d'embrasser tous les arts. Vous pouvez simplement pas connaître la méthode d'une école pour savoir maîtriser votre sabre. Allez voir toutes les autres écoles, allez voir dans d'autres sports, c'est ça qu'il dit. Allez voir dans d'autres disciplines. Vous devez prendre des choses de partout pour forger la vôtre. Ce que je vous dis en mouvement, ne vous intéressez pas au contenant. Par exemple, le sport, la natation, c'est un contenant qui a pour contenu du mouvement. Comme la gymnastique, c'est un contenant qui a pour contenu du mouvement. Ne vous intéressez pas au contenant, intéressez-vous au contenu. Embrassez tous les arts. Parce que si vous n'embrassez pas tous les arts, vous n'allez que spécialiser. Et un spécialiste, c'est quelqu'un qui sait que répondre à quelques petits stimulus et qui a une grande variété de stimulus auxquels il ne sait pas répondre. Si vous avez une grande variété de stimulus auxquels vous ne savez pas répondre, tous ces stimulus-là, c'est toutes vos faiblesses. Quelqu'un qui est généraliste a beaucoup moins de faiblesses. Embrassez tous les arts. Si vous voulez gagner, relâchez la tension de votre adversaire. C'est-à-dire que dans un match, on n'a pas toujours le même moment de réactivité, la même intensité finalement de concentration. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est plus concentré, des moments où on est moins concentré. Généralement, les moments les plus durs, c'est là où on est le plus présent, le plus concentré. Et les moments où on se dit que finalement ça devrait aller, c'est là où on est le moins présent. C'est pour ça aussi que la plupart des accidents de la route ont lieu près de notre domicile. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude d'y aller, on se dit qu'est-ce qui pourrait m'arriver? J'y suis d'y aller des milliers de fois, il n'y a aucune raison que j'ai un accident juste devant ma maison. Et pourtant, la plupart des accidents ont lieu près de votre domicile. C'est-à-dire que si maintenant vous êtes agressif tout d'un coup envers votre adversaire, vous allez se dire mince, je suis dans une situation dangereuse. Hop, je vais me concentrer à fond, je vais être ultra présent, et finalement vous faites rien. Il va se dire ok, non, finalement je peux me relâcher. Et boum, là vous attaquez. Attaquez-le lorsqu'il est relâché. Faites des feintes. Là je suis présent, il pense que c'est fini, il se relâche, boum. À ce moment-là, vous attaquez. Ce que font aussi, par exemple, les pratiquants de bras de fer. Ils attendent le moment où vous êtes le plus relâché. C'est généralement lorsque vous allez inspirer de l'air, vu que c'est lorsqu'on inspire que notre contraction musculaire est la moins forte. Ils vont chercher ce moment pour battre leur adversaire. Là où il y aura le moins de tension, là où ils seront le plus relâchés. Du coup, essayez de relâcher votre adversaire pour marquer le point. Utilisez votre attitude pour réduire la force de l'ennemi, pour vaincre l'ennemi. Utilisez votre attitude. C'est-à-dire qu'on pense toujours, tiens, je vais être bon au tennis, qu'est-ce qu'il me faut? Faut peut-être que je sache être coordonné, faut peut-être que je sois fort lors de mon service, faut peut-être que j'ai de l'endurance, etc. Mais on ne se rend pas compte de toute la dimension émotionnelle qu'il y a derrière. C'est-à-dire que je peux utiliser ma propre attitude pour influencer le jeu de l'adversaire. Qu'est-ce qui se passe si maintenant vous vous battez contre quelqu'un, vraiment un combat, vous le frappez, vous êtes essoufflé, et lui il a pas l'air d'être essoufflé. Il a juste l'air d'être un peu blasé, ok, ouais, je me bats, voilà, je me prends des tartes, je tape aussi, voilà.
va vous dire, merde, putain, ce gars, il est pas fatigué, c'est dingue. Oh, putain, je suis ultra fatigué, je vais pas réussir ce combat. Et ça va jouer sur ça va justement jouer sur vos croyances. Et là, vous allez dire, oh non, je peux pas. Ça va baisser votre estime de vous-même. Ça va impacter la manière dont vous allez jouer. Ça va impacter du coup vos émotions, votre prise de décision, etc. Et du coup, ce que font les combattants, généralement, est-ce qu'ils ont mal? Ils ne vous le font pas savoir. Ils sont fatigués? Vous n'allez pas le savoir. Eux, ils s'entraînent à être relâchés justement dans des moments de tension. Du moins de relâcher leur visage pour que vous ne puissiez pas savoir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce qui se passe si maintenant vous avez des échanges en judo par exemple, qu'il y a vraiment... Vous le tirez vers vous, après il vous tire vers vous, vous balancez dans tous les sens. Lui, il est essoufflé, il vous regarde genre « Ah, je vais te battre », etc. Vraiment en mode viril. Et vous êtes juste en mode... Ok, je fais du judo. Ça va jouer avec sa tête. Et ça va l'affaiblir. Et le fait de jouer avec ses émotions, ça va vous donner un avantage. Vous n'avez pas que vos muscles. Vous avez ça aussi pour gagner. Utilisez la transmission d'émotions à votre avantage. Ça, c'est ultra intéressant. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans une pièce, dans une salle d'attente, et qu'il y a quelqu'un qui se met à bâiller? Ouh, tout d'un coup, j'ai aussi envie de bâiller. Ah, moi aussi, je me mets à bâiller. Ah, quelqu'un qui tousse. Tout à coup, j'ai envie de tousser, moi aussi. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de réagir en mode miroir, notamment à travers les neurones miroirs, par rapport à la manière dont les gens réagissent. Quelqu'un est heureux, ah, ça me fait sourire aussi. Quelqu'un est triste, ah non, tiens, je me sens moins bien. Quelqu'un bâille, je bâille aussi. Quelqu'un tousse, je tousse aussi. Maintenant, vous êtes dans un match. Et vous avez l'air d'être fatigué. Et vous faites semblant d'être fatigué. Vous pensez qu'il va réagir comment votre adversaire? Il va le voir, ça. Et inconsciemment, ça va aussi jouer sur sa fatigue. Il va se sentir un peu plus fatigué. Sauf que lui, il est vraiment. Vous avez fait semblant. Et boum, maintenant, l'avantage est de votre côté. Et du coup, vous allez pouvoir saisir cet avantage pour marquer le point. Et dernièrement, n'ayez pas de stratégie unique. C'est-à-dire que, par exemple, moi je me souviens, lorsque j'étais du coup en STAPS, en fac de sport, pour justement étudier tout ce qui était entraînement, préparation physique, et ben en première année on avait les tests BCPE. En fait, c'est les tests de votre condition physique tout simplement, et du coup ça joue, il me semble, à un fort coefficient. Maintenant ça fait trop longtemps, je me souviens plus, mais sur votre moyenne. Et du coup, bien sûr, on teste votre force, votre endurance, votre coordination, votre souplesse, etc. Et à la fin, vous avez le droit à un petit graphique, et comme ça, vous pouvez voir à peu près où sont vos forces, où sont vos points faibles en fonction de vos notes. Et du coup, moi à l'époque, j'étais pas du tout général en première année de fac, je connaissais pas tout ce qui était mouvement, du coup, j'étais très basé sur certaines qualités physiques. C'est-à-dire que vous voyez, endurance, on pouvait voir que j'étais une grosse merde. Coordination, j'étais pas ouf. Par contre, force, j'étais tout au-dessus. Souplesse aussi, j'étais tout au-dessus. Mais tout le reste, j'étais un peu une merde. J'étais que en mode, je suis très fort, je suis très souple. J'avais que ça vraiment comme point fort. Et du coup, d'après vous, en sachant mes points forts, lorsque, par exemple, j'avais des cours de judo et que j'essayais de battre un adversaire, est-ce que j'essaie maintenant de le battre avec de l'endurance? Je vais le plus fatiguer, je vais fatiguer autant que possible mon adversaire. Bien sûr que non, j'ai une endurance de merde. Est-ce que je vais faire des techniques de ouf qu'il a jamais vues? Bien sûr que non, ma coordination n'est pas ouf. Comment je vais essayer de battre mon adversaire? Avec la force, ou la souplesse bien sûr, mais je me disais, je suis très bon en force, je vais essayer de le battre avec la force. Et du coup, dès que... il y a mon portable qui vibre, désolé. Et du coup, dès que il y avait finalement une occasion pour moi de le battre, je me disais, comment je peux saisir cette occasion pour le battre avec la force? Ou finalement, dans mon jeu, j'essaie de repérer les endroits où je pourrais le battre avec la force. Parce que je suis au courant de mes capacités. Sauf que tout le monde est au courant de ses capacités. Et ça veut dire qu'on connaît nos points forts, on connaît nos points faibles. Du coup, généralement, on essaie de battre quelqu'un avec nos points forts. On n'essaie jamais de battre quelqu'un avec son point faible. Et du coup, ça va gérer notre manière de voir les choses, de filtrer les choses. C'est-à-dire qu'on va filtrer tout ce qui va être en mode je peux pas le battre avec ma faiblesse, du coup ça on s'en fout, je vais même pas le voir. On a ce qu'on appelle l'attention sélective, et on va juste finalement voir les situations dans lesquelles
je peux battre cette personne par exemple avec la force. Sauf que ce qui se passe, c'est que si je vois que les occasions où je peux battre mon adversaire avec la force, eh ben je ne vois pas toutes les autres occasions où j'aurais pu le battre avec autre chose. Vous voyez où je veux en venir? Du coup, si vous voulez avoir l'avantage, n'ayez pas de stratégie unique. N'ayez pas de points faibles. On vous dit toujours « Ah ouais, c'est pas grave d'avoir des points faibles, joue sur ton point fort ». Moi, ce que je vous dis, c'est ne jouez pas sur votre point fort. Ne jouez pas aussi sur votre faiblesse. Faites en sorte qu'il n'y ait ni de grands points forts, ni de grandes faiblesses. Que vous soyez juste bon partout. Et si vous êtes bon partout, vous n'avez pas de stratégie unique, et comme ça, vous êtes capable de battre. Si vous avez juste un coup, et ben moi je pourrais vous battre avec les 1000 autres coups que j'ai appris. Parce que moi, j'ai 1000 autres façons de vous battre. Vous avez qu'une seule façon de me battre. Et de voir quelqu'un qui a une stratégie unique, on le cale rapidement. Certes, on sait peut-être avoir une fois, mais pas deux fois. Sauf que moi, je vous fais maintenant un truc, vous dites « Ah ouais, c'est son truc de force, je saurais réagir. » Mais la prochaine fois, je ne ferai pas un truc de force, je ferai un truc de souplesse, par la suite un truc de coordination, peut-être que par la suite, je vais vous finir simplement l'endurance, ou après peut-être psychologiquement, vous ne savez pas. Donc, n'ayez pas de stratégie unique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve que c'est vraiment des stratégies ultra intéressantes qui sont très facilement applicables, qui vont vraiment vous donner un avantage fort. Je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que je viens de vous dire. C'est vraiment génial, je trouve. Enfin, moi, ça m'anime assez. Ce livre, je le reprends. Traité des 5 roues, il est vraiment cool. D'ailleurs, je sais pas si c'est nécessaire de le lire, mais je suis pas payé pour dire que ce livre il est cool. Malheureusement, ma chaîne YouTube n'est pas assez grande pour me faire payer pour dire ce genre de choses. Mais donc voilà, si je vous dis ça, c'est que... Salut, c'est encore moi. En fait, j'avais plus de place sur ma carte SD, du coup, la GoPro s'est éteinte. Du coup, ouais, je disais que malheureusement, je suis pas assez connu pour me faire payer pour parler de ce livre. Mais donc, voilà, j'ai vraiment aimé. Et si vous voulez en savoir plus, ben, je vous encourage vraiment à l'acheter. Et comme d'hab, bah, si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Je réponds à tout, comme d'hab. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et donc voilà, bah, passez une bonne journée. Bye!